Bien, bonjour à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire notre troisième vidéo sur l'SVT. Aujourd'hui ça va traiter sur le monde microbien et notre organisme. Sans tarder on va parler de ce que c'est déjà les micro-organismes. Il faut savoir que notre corps abrite un très grand nombre de micro-organismes et leur but en fait c'est d'empêcher le développement de micro-organismes extérieurs pour éviter que des micro-organismes extérieurs pénètrent dans le corps, car sinon il y aura ce qu'on appelle, et là on arrive au deuxième point, la contamination. Donc quand un micro-organisme, quand je vous mets M.O, c'est tout simplement pour dire micro-organisme, parce qu'en fait c'est très long à écrire. Donc quand un micro-organisme extérieur pénètre dans le corps, il y a contamination. Et une fois qu'il est pénétré, qu'il a pénétré dans le corps, eh bien, il est repéré parce qu'on appelle plutôt des cellules sentinelles. Donc les cellules sentinelles, c'est eux qui détectent et qui repèrent le micro-organisme extérieur. Une fois qu'il est repéré, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réaction inflammatoire qui apparaît. Et on peut la voir, nous, avec nos yeux, quand il y a des rougeurs, chaleur, gonflement. D'accord? Donc par exemple, si dans votre bras, ben, vous voyez vous avez de la rougeur, de la chaleur, c'est chaud, vous avez des gonflements, ben là, il faut aller consulter parce que ça peut être une réaction inflammatoire. Et donc, ça veut dire qu'un micro-organisme extérieur est, a été repéré par vos cellules sentinelles. Excusez-moi. Et du coup, on a ce qu'on appelle les phagocytes. Donc les phagocytes, c'est des cellules sanguines qui sont attirées pour éliminer les micro-organismes. Donc vous voyez, ça se fait. En fait, le corps humain, il est vraiment parfait. Regardez, le micro-organisme, ben, il a pénétré dans le corps, il est repéré par les cellules sentinelles. On a ce qu'on appelle une réaction inflammatoire, donc rougeur, chaleur, gonflement, etc. Et là, on a les phagocytes qui sont des cellules sanguines qui sont attirées pour éliminer justement le micro-organisme qui est extérieur. Mais du coup, vous allez me dire que dans vos cours d'SVT, vous avez entendu parler des ganglions. Mais c'est quoi leur rôle en fait? Pourquoi c'est quoi les ganglions? En fait, c'est quand il y a une infection importante, les, euh, les leucocytes sont activés. Et parmi les leucocytes, c'est la catégorie des lymphocytes. Donc on entend parler, c'est pour ça que vous avez entendu parler des lymphocytes T et B. En fait, quand il y a une infection qui est importante, eh ben, il y a les lymphocytes T et B qui se multiplient en très grand nombre dans les ganglions. Et ce qui explique en général les gonflements lorsque vous avez une infection. Là, vous allez me dire, ok, très bien, ils se multiplient, mais après, ils vont faire quoi? Eh ben, ces lymphocytes, ils vont créer ce qu'on appelle des anticorps. Des anticorps. Donc, on va voir ce que c'est les anticorps. Les anticorps, en fait, c'est des molécules qui sont en forme de Y. Et chaque anticorps est lié à un antigène. Un antigène qui est présent à la surface du micro-organisme. En gros, dans le micro-organisme, il y a plein de antigènes. Les antigènes, c'est ce qui vont porter atteinte aux gènes. Vous savez que votre corps, dans les cellules de, de votre corps, il y a des gènes. Et ben, ceux qui sont à la surface des micro-organismes, ce sont les antigènes, ceux qui vont, on va dire, combattre les gènes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, chaque anticorps est lié à un antigène. Et les anticorps, ils permettent quoi? Ils permettent de neutraliser le micro-organisme. Vous voyez comment c'est bien fait le corps humain? Il y a une grande infection, les lymphocytes T et B qui sont activés et qui créent ce qu'on appelle des anticorps. Et le but des anticorps, c'est de neutraliser les micro-organismes. Et dernier point, on va parler de la vaccination. La vaccination, elle permet quoi? Elle permet de créer, de former une mémoire immunitaire contre les micro-organismes très dangereux avant un premier contact. Le but, en fait, tout simplement de la vaccination, c'est de faire connaître à votre corps toutes les bactéries d'une maladie quelconque, par exemple, si on prend, parce que chaque vaccin est conçu pour une maladie. Par exemple, quand vous étiez petit, vous avez bien, quand vous étiez né, par exemple, vous avez bien fait un vaccin contre le tétanos. Pourtant, vous n'étiez pas atteinte de cette maladie, mais vous avez quand même fait ce vaccin, histoire de, quand votre corps rencontrera, si un jour il rencontre cette maladie, eh ben, qu'il puisse déjà la reconnaître et créer rapidement des anticorps pour combattre justement la maladie. Donc en cas de contamination, l'organisme évitera la maladie en produisant rapidement beaucoup d'anticorps. Donc voilà le principe de la vaccination. Donc voilà la famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous sera utile.
Et bien je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était en trait de cours.